Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Bet to Africa nous amène Elvis tous les matins dans le DAF Fresh Morning. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, on commence par Bet to Africa. Toujours, on commence par Bet to Africa. Ce que vous devez déjà noter, c'est que vous pouvez jouer à partir de 50 francs minimum sur Bet to Africa. Maintenant, c'est simple. Pour jouer, il faudrait que vous puissiez être inscrit sur le site www.bet2africa.ga et lorsque vous êtes inscrit, vous faites un premier dépôt de 2000 et vous bénéficiez automatiquement d'un bonus de 400%. Donc, si vous déposez 2000, vous allez gagner 8000. Si vous déposez 10 000, vous allez gagner 40 000. Alors, c'est simple. Pour évidemment bénéficier de ces 400%, comme je le disais tantôt, vous devez d'abord vous inscrire sur le site de Bet2Africa qui est le site www.bet2africa.ga. Voilà un peu comment ça se passe. Les paris commencent à partir de 50 francs et vous avez la possibilité de jouer à partir de 50 francs et de gagner lorsque vous avez donné un bon pari. Alors, avec Bet, on n'est pas seulement que parieur. On peut aussi devenir parrain, c'est-à-dire si d'autres personnes viennent s'inscrire sur le site bet2africa.ga et vous avez la possibilité de gagner grâce à leurs différents mises en fait. Donc, lorsque vous amenez des amis ou des parents ou des connaissances, allez s'inscrire sur le nouveau site Bet2Africa qui est www.bet2africa.ga. Ensuite, lorsque ceux-là vont jouer et évidemment s'identifier à vous, vous allez gagner de nombreux lots. Alors, pour avoir plus d'informations, c'est simple, il suffit d'avoir les numéros suivants. Pour les appels, vous avez le 011 79 13 22 et pour les messages WhatsApp, vous avez le 066 01 00 94. Donc, ce sont les numéros que vous pouvez appeler et d'autres, vous pouvez faire les messages pour avoir plus d'informations sur ce programme de parrainage. Alors, on va parler de sport maintenant. On va parler de la Coupe du Gabon qui a bel et bien commencé et on va sortir quelques résultats de la Coupe du Gabon qui se joue du côté de Port-Gentil. La coupe de quoi? La Coupe du Gabon de basketball. Alors, on a eu pour les journées du 28 mars, on a eu l'équipe de Fraternité qui était opposée à Stade Mandji. Stade Mandji a remporté ce match 75 à 70. Ensuite, on avait Nguiabila qui était opposé à LPJNM. J'espère que je prononce bien. Et LPJMN a remporté ce match 80 à 54, 26 points d'écart. Et de l'autre côté, on avait Fondamental qui recevait l'équipe de Libreville, Espoir Basketball. Espoir Basketball s'est imposé 75 à 45, 30 points d'écart. Et on avait Clash Time, le tenant du titre de cette Coupe du Gabon qui recevait au 22-7-0. Et bien, c'est Clash Time qui s'est imposé en battant au 22-7-0, 96 à 72. Et pour la journée du 29, on a eu les rencontres suivantes. On a Clash Time qui était opposé à NBA. Clash Time a encore remporté le match 74 à 46. Et de l'autre côté, on avait Fraternité qui était opposé à Fondamental. Un match qui était vraiment, vraiment serré. Les deux équipes ont fait 76 à 66. Donc, c'est Fondamental qui remporte cette rencontre. Et de l'autre côté, on avait Mandji Joker, l'équipe de Port-Gentil qui recevait LPJNM. Et bien, c'est Mandji Joker qui a remporté le match au fil, 73 à 70. C'était un match qui était vraiment serré. Et de l'autre côté, on a Espoir. Le tenant Espoir, le vice-champion de cette Coupe du Gabon et le champion de l'Estuaire qui recevait Stade Mandji. Le match était aussi serré, mais Espoir Basketball amené par coach Maicon, a pris le dessus sur Stade Mandji 68 à 44.
4, près de 24 points d'écart. Et au sorti de ces rencontres, on a maintenant le tableau des quarts de finale de cette Coupe du Gabon basketball appelée David Nzoubou. Donc on a les quarts de finale qui vont se passer aujourd'hui, où on aura l'équipe de Espoir Basketball qui sera opposée à NBA Family à partir de 14h du côté de Port-Gentil. Ensuite, à partir de 16h, on a Clash Time qui va recevoir Fondamental à partir de 16h. Et on a Manji Joker qui va recevoir Ovendo 7-0 à partir de 18h. Et pour terminer, on a LPJNM de l'Ogoué, du Moyen-Ogoué qui va recevoir Stade Manji. Donc voici le tableau des quarts de finale de la Coupe du Gabon de basketball. On va rapidement parler de la Ligue de l'Estuaire de judo. Le comité directeur de la Fédération gabonaise de judo et de jiu-jitsu s'est réuni en session ordinaire à son siège au quartier Plein Niger en face de l'église Notre-Dame des Victoires. Les échanges ont été portés pour l'essentiel sur les prochaines compétitions internationales et nationales et la mise en place de la commission médicale, le cahier de charges pour l'accompagnement financier de l'État et la campagne de rétablissement de licence des différents athlètes pour l'activité 2023. Donc voici un peu ce qu'a sorti le directeur national technique, et derrière il y a ces championnats qui vont bel et bien commencer ce week-end, à savoir le championnat provincial cadet junior qui va se passer ce 1er avril à partir de 13h au gymnase Phoenix, et ensuite on a aussi le tournoi du judo club de Cité des Ailes qui va opposer les jeunes de 14 jusqu'à 4 ans. Donc ce sont les enfants de 4 ans, de 6 ans, de 7 ans jusqu'à 14 ans qui vont participer à ce grand tournoi qui est organisé par le Judo Club Cité des Ailes. Et ça va se passer aussi du côté du gymnase Phoenix le samedi 1er avril de 9h à 13h. Donc voici l'information comptant pour le judo et le jiu-jitsu. Et derrière, on a eu cet échange d'expérience entre la Fédération gabonaise de taekwondo et évidemment le coach du Maroc de taekwondo des juniors. En fait, c'est cet échange-là qui permet d'avoir de l'expérience. Et du coup, on a le président Mboumba Deni Decosto qui a reçu l'expert marocain maître Samir El Karouni contre la sélection marocaine junior de taekwondo pour évidemment mettre nos coachs aussi avec d'autres coachs pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir évidemment s'aider sur le plan de la collaboration, parce qu'on parle de taekwondo et lorsqu'on parle de taekwondo, il faut avoir ce genre de rencontre où certains coachs d'autres pays sont en rencontre avec d'autres coachs pour pouvoir peaufiner au niveau de la technique. Jean-Paul, on va parler de ce communiqué de la FEGAFOOT qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, la FEGAFOOT a passé un communiqué et ce communiqué dit ceci: la participation du Gabon au tournoi de Montaigu annulée. La Fédération gabonaise de basketball, abrégée FEGAFOOT, a le regret d'informer les joueurs sélectionnés et les parents que la participation de l'équipe nationale des U16 au tournoi de Montaigu est annulée. Et ils vont plus bas, ils disent ceci: cette situation fait suite au refus du consulat général de France à Libreville de délivrer les visas à toute la délégation gabonaise à partir des doutes raisonnables quant à la volonté des membres de la délégation à quitter l'espace européen après l'expiration des visas. Donc voici un peu ce grand coup de tonnerre qui arrive au sein de la Fédération gabonaise de football. Ce refus total du consulat. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le consulat de France va refuser cette sélection gabonaise? Mais ils ont motivé leur décision. Ils ont dit que c'est parce qu'ils ne croient pas que tout le monde va rentrer au pays après la compétition. Exactement. Mais c'est pas aujourd'hui que la sélection gabonaise minime joue à ce tournoi. C'est sûrement qu'il y en a qui sont restés. Ils ne parlent pas de la sélection, ils parlent de tout le collectif. Peut-être voilà. qu'il y a des gens dans qui le sont bureau susceptibles, directeur, voilà, qui dans le staff technique, qui sont susceptibles. On les a identifiés. Comportement des danseurs.
dans le comportement des danseurs et Non, en fait, il faut revoir. Ils auraient dû revoir. Ils auraient dû essayer de discuter avec le consulat pour voir les éléments bloquants de l'attribution de ces visas-là et puis les remplacer. Si c'était le Stade, on remplace par d'autres personnes. On les a identifiés. Mais est-ce que avant que le consulat de France ne puisse faire un refus total, est-ce qu'il ne devrait pas saisir d'abord le ministère de... Ils n'ont pas refusé à tout le monde. Ils ont refusé à certains éléments de la délégation. Voilà. Mais parce plus... qu'ils ont des soupçons. Et ça, est-ce que le refus doit être total? Mais c'est écrit délivrer des visas à toute la délégation gabonaise. Mais bien sûr. Toute la délégation. Toute la délégation. Donc, à partir de là, est-ce que le consulat... Mieux vaut ne pas délivrer à toute la délégation que de délivrer à certains. Voilà. D'après ça change. Oui, ça peut être ça. Mais d'après Jean-Paul, est-ce qu'avant de refuser les visas, le service on ne travaille pas justement, on est en train d'analyser la situation. Est-ce que le ministère de la Jeunesse des Sports ne devait pas donner les garanties via la fédération? Vous avez donné quelle garantie? Le consulat est indépendant, mon mais Elvis, oui. Le consulat ne dépend même pas de l'ambassade. Ils sont libres d'accepter. Nous le savons que le consulat ne dépend même pas de l'ambassade, en fait. L'ambassade et le consulat, c'est deux services différents. Donc, du coup, mais est-ce que c'est pas... C'est par politesse que le consul respecte l'ambassadeur. Mais ce n'est pas son supérieur hiérarchique. Bien sûr, c'est des collaborateurs. Maintenant, est-ce que derrière le président de la FEGAFOOT, avec tout le staff technique, ne devait pas donner des garanties? Parce que lorsqu'il y a un refus total, c'est pratiquement une honte pour le football gabonais. C'est nous-mêmes. Quand je dis c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes, c'est nous les Africains qui avons fait les choses. Tu as les problèmes en fait. Mais oui. Mais combien de fois on a vu des délégations arriver dans un pays occidental et puis disparaître? Moi, je me rappelle d'une compétition. Plusieurs fois. Voilà. Moi, je me rappelle d'une compétition, une équipe nationale d'un sport que je ne citerai pas. Dès qu'ils sont descendus de l'avion, dès qu'ils ont passé ils ont terminé les formalités administratives au niveau de l'aéroport, quand ils sont sortis de l'aéroport, là, ils n'ont même pas mis les pieds sur le lieu de la compétition. Tout le monde avait disparu. Donc, voilà. Elvis, pour finir. Donc, c'est complètement difficile. Donc, aujourd'hui, ce sera à la Fédération gabonaise de football pour la prochaine édition, parce que là, on parlait de la 50e édition du tournoi de Montaigu. Voilà pourquoi aujourd'hui, ça fait couler beaucoup d'encre de salive, parce que derrière, il y a des parents qui s'étaient déjà engagés. Leurs enfants avaient été sélectionnés. On parle des U16, c'est-à-dire quand tu as ton fils qui est sélectionné au U16, au cadet, pour aller jouer un tournoi de Montaigu, qui se joue du côté de la France, ça fait du boum au cœur. Est-ce que tu vois derrière les parents qui se mobilisent? Elvis, ça fait combien de fois qu'on participe à ce tournoi? Non, ça fait plusieurs fois. Je n'ai pas le nombre exact, mais c'est pas la première fois que le Gabon participe. Tu participes à ce tournoi. On a vu beaucoup de joueurs sortis de ce tournoi de Montaigu. On se souvient dans les années 90, c'était pratiquement un tremplin pour les jeunes joueurs. Quand tu allais jouer à ce tournoi de Montaigu là, tu espérais à une grande carrière au niveau du football national. Donc aujourd'hui, voir ces jeunes, ces joueurs minimes se voir refuser le visa. Donc là maintenant, la fédération doit pouvoir donner les garanties pour la 51e édition l'année prochaine, pour qu'on ne puisse plus avoir ce genre de problème. Alors on va retourner du côté de Bet to Africa pour parler du jeu concours qui avait été lancé le lundi. Bet to Africa a lancé un jeu concours. Il fallait nous donner le nombre de cartons qu'il y aura pour la rencontre des quarts de finale entre Arsenal et le Bayern de Munich. Donc, si vous avez donné le nombre de cartons qu'il y a eu durant ce match qui s'est joué le mercredi à 20h, suivi du hashtag Urban, eh bien, allez-y sur la page Bet to Africa Gabon pour allez voir le tirage au sort de cette rencontre. À partir de là, si vous avez donné le bon nombre de cartons qu'il y a eu durant cette rencontre, et que votre nom sera tiré au sort, effectivement, vous allez gagner. Donc, on va vous donner les noms des gagnants le vendredi. Et le vendredi, lorsqu'on donnera le nom des gagnants, le lundi, ces gagnants seront appelés du côté d'Urban FM ou Bet 241 va directement accréditer leur compte. Donc, allez-y sur la page Bet to Africa Gabon pour aller regarder le tirage au sort pour ceux qui ont joué ce jeu concours où il fallait donner le nombre de cartons
Lyon pour la rencontre qui opposait Arsenal et le Bayern du Munich comptant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions dames. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 pour Bet2 Africa dans le Da Fresh Morning. Il est exactement 9h05. On va en publicité. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.